Campé sur le parvis de la Défense, le CNIT, Centre national des industries et techniques, a fait peau neuve. Une ambiance fin de chantier sous la voûte triangulaire de béton, où la place est faite à la mixité, de part et d'autre de la faille monumentale, rupture de la façade intérieure. C'est ce qu'a souhaité Unibail-Rodamco, maître d'ouvrage de cette opération, qui a investi quelques 150 millions d'euros. Entrer dans la lumière, c'était notre baseline pour la restructuration du CNIT. Le CNIT, c'est un objet absolument fabuleux, inauguré par le général de Gaulle en 1958. Il a accueilli le salon nautique, tout un tas d'expositions. Il a été restructuré dans les années 80 et cet objet-là est devenu confus. On ne savait plus très bien ce qui se passait à l'intérieur. Ses rapports avec son environnement étaient coupés. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est redonner à la fois une grande facilité de lecture, expliquer et rendre lisible à tous les différentes activités qui se trouvaient sous la voûte. Entrer dans la lumière, parce que la voûte du CNIT, si elle crée un microclimat et une ambiance absolument unique, le sentiment de certains, c'était qu'elle cachait la lumière et qu'elle ne permettait pas de développer des bureaux modernes à l'intérieur. Donc entrer dans la lumière, c'est à la fois entrer dans des bureaux modernes, contemporains, et dans des bureaux extrêmement lumineux, généreux du point de vue de l'espace, avec des circulations facilitées, avec une grande capacité à se repérer et accueillir des entreprises dans un univers horizontal, en opposition aux grandes tours de la Défense qui nous entourent. La nouvelle organisation des différentes surfaces superposées de parking, congrès, expositions, commerces, bureaux et hôtels donne aux visiteurs une meilleure lecture et compréhension du site. Les bureaux du CNIT, c'est l'anti-défense. On a 21 000 m² de bureaux restructurés à plat sur 3 niveaux, là où il vous faudrait 10 à 12 niveaux sur une tour pour trouver une surface équivalente. On a souhaité ici avoir une grande facilité de lecture des espaces. Vous avez derrière vous les passerelles. Dans une tour, un ascenseur vous prend, il vous recrache à un étage. Là, on est dans un monde où la faille vous guide vers les ascenseurs panoramiques qui vous emmènent dans le jardin, un jardin de 1000 m² autour desquels s'articulent les bureaux du CNIT. Vous avez des ouvrants, des fenêtres qui ouvrent sur ce jardin, des passerelles qui traversent l'espace. À aucun moment, vous n'êtes perdu. Quant à l'utilisateur futur, il lui en coûtera entre 550 et 580 euros du mètre carré par an. On voit les bureaux offrir une capacité à installer aussi bien des grands utilisateurs de l'industrie que de la finance, que du tertiaire, du conseil ou de la communication. On n'a pas d'idée préconçue en la matière. Le CNIT est une des rares offres immédiatement disponibles à la Défense, ce qui constitue un autre atout.